Je m'appelle Jean-Claude Richaud, j'ai 48 ans. Je suis fleuriste de métier. Je suis passionné d'arts martiaux. Je suis sur les tatamis depuis l'âge de 17 ans. Le premier but, c'est d'être le négociateur du conflit qui va se passer. On est le négociateur, on essaie de savoir si la personne est dangereuse, si elle est armée, si elle est prête à faire ce qu'elle dit. J'ai pratiqué plein d'autres choses en sport parallèlement, donc force athlétique, ski de fond, natation, vélo. Mais les arts martiaux et le tatami m'ont permis de trouver quelque chose qui me parlait à moi-même. Donc au fil des années, j'ai monté un grade dans le karaté. Et il y a 25 ans de ça, j'ai acheté un sabre, mon premier sabre. Et voilà, là j'ai trouvé quelque chose qui me parlait encore plus. Et j'ai trouvé une voie. Et maintenant, après mon boulot, je donne des cours de Iaido, Kenjutsu, Yaijutsu, à des gens qui ont envie de connaître cet art martial, l'esprit du combat à amener sans justement vouloir le combat. À travers le Iaido, c'est de leur, comment dire, de leur faire rentrer un petit peu cet esprit de pouvoir conduire une Ferrari, mais de rouler lentement. Parce que quand on possède un sabre qui tranche, c'est l'arme ultime dans le combat. C'est-à-dire que même un karatéka ou qui que ce soit ne pourrait pas affronter une personne qui sait servir un sabre, qui a un sabre qui tranche un vrai sabre. Ça sert à quoi alors d'avoir un sabre? C'est justement, on va dire à quoi ça sert d'avoir une Ferrari s'il ne roule pas vite. On peut très bien avoir une Ferrari, rouler doucement, simplement pour le plaisir d'avoir cette maîtrise-là, d'avoir la puissance, mais de ne pas s'en servir. Donc maîtriser un sabre, c'est ça, il faut qu'ils arrivent à passer à travers. Je possède la puissance, mais je veux la garder pour moi-même, essayer de la faire rentrer à l'intérieur pour qu'elle me serve dans la vie de tous les jours. Donc plus je vais serrer ici, et moins il aura envie de faire bokken, shomen sur ma tête. Il va chercher autre chose. Donc il faut que voilà, je suis ici, je ne maîtrise rien et je le laisse partir sur son shomen. Vas-y. D'accord. Et là, tu recules. Arriver à contrôler le temps qu'on va y mettre pour arriver à quelque chose de beau, ça, le départ, c'est le plus dur. Parce que tout le monde voudrait tout avoir tout de suite. C'est un sport qui est très exigeant, qui demande beaucoup de temps. Avant d'arriver au premier résultat. Oui, ouais. Et puis après, ça va dépendre de comment on s'entraîne. J'ai la petite Corinne qui est là depuis 4 ans et qui s'entraîne vraiment énormément. Elle va passer, je vais lui faire passer sa première dan sous peu. Parce qu'elle est là et qu'elle s'entraîne et qu'elle en veut. Et normalement, une première dan se passe en 7-8 ans. Donc elle rattrape le temps par sa façon de travailler. Donc ça veut dire qu'au départ, on va se dire il me faut 30 ans pour arriver à maîtriser le sabre, à maîtriser tout ce qui entoure le sabre. Mais si je travaille bien, si vraiment je suis assidu, je peux réduire cette année de moitié. Donc là, il se sent prisonnier, il se débloque. Je suis tout de suite ici. Ma main est toujours en contact. Après, donc la main elle peut être en contact. Je peux le faire avec le pied, peu importe. Donc, je suis ici et quand il part pour faire shomen, je n'ai pas besoin de beaucoup de force pour le faire tourner. Lorsque je lis des livres de grands maîtres ou lorsque je vois des grands maîtres travailler, je vois la sagesse qu'ils ont, la simplicité qu'ils ont dans un geste qui pour moi est compliqué,
Si pour moi il est compliqué, si pour lui il est simple, alors je me demande le geste pour l'élève, à quel point il est compliqué. Donc c'est amener à l'élève à mon travail à moi, pour que plus tard il passe sur ce chemin et qu'il arrive à une sagesse d'esprit, sagesse de mouvement. Il y a des philosophies, des fondamentaux sur l'être humain qui sont partis et que j'essaye de garder pour moi-même, de garder à l'intérieur de mon magasin. Mon client il part, je lui ouvre la porte, pour moi c'est quelque chose de basique, mais qui va avec la gentillesse qu'il a d'être venu chez moi pour acheter des fleurs, quoi. Quelle couleur? Quel lien est-ce que vous faites entre les fleurs et votre art martial? Je trouve qu'il y a une harmonie de silence qui me plaît, quoi, entre mon tatami, mon magasin. Déjà, moi, quand on est 4, pour moi c'est la foule. Et entre un ordinateur, même si j'en ai là, ou quelque chose de numérique, et me trouver en pleine forêt amazonienne, mon choix serait vite fait, quoi. Dans une forêt, je suis à l'aise. Je préfère le contact des serpents et de la forêt que de la vie de tous les jours, quoi. Pourquoi ça? Ça, c'est l'intérieur de moi-même, ça. Puis c'est peut-être dû à mon enfance où l'être humain n'a peut-être pas été toujours gentil, quoi. Donc je préfère me trouver 4 personnes à qui je m'entends bien qu'une centaine qu'il va falloir que j'écoute. J'aime pas trop critiquer, donc je préfère pas être avec la personne que je vais critiquer à un moment donné, quoi, parce qu'elle sera pas dans mon état d'esprit. Essaye d'être là, comme ça, là. Il sent que c'est vous qui l'emmenez en bas. Et après, si vous arrivez à maîtriser la chute, vous arriverez à monter un petit peu plus haut et à partir du départ en haut. Et juste de prendre quelqu'un dans la chute, il faut aller vite, hein. Essayez juste ça. Déjà, ça vous apprend encore une fois, vas-y, à sortir, hein. C'est ce qui est primordial. Voilà. Après, il faut aller chercher. Vas-y. Après, on accélère. On est là pour éviter le combat. Donc, c'est là où je suis bien, quoi. S'il faut faire combat, je le fais. Mais dans un premier temps, on essaye de l'éviter, quoi. Être maître de la situation. Oui, c'est ce que je dis un petit peu à tout le monde. Déjà, être maître de soi-même, c'est fabuleux, quoi. Maître de sa peur, maître de sa jalousie, parce que la jalousie, c'est quelque chose qui détruit souvent les couples. Maître de plein de choses. Et voilà, c'est savoir freiner, regarder dans le rétro en même temps. Au lieu de freiner, peut-être déboîter, que si c'est un semi-remorque qu'il y a derrière, qui vienne encastrer la voiture qu'il y a devant, mais que nous on a eu le temps de déboîter, quoi. C'est des petits gestes rapides et ça peut sauver une vie, quoi. Être maître d'une situation d'une fraction de seconde. Oui, mon petit. Non, mais je te rappelle tout à l'heure, bébé. Hein? Bisous. C'est mon petit qui veut venir avec moi aux courses ce soir. Il a quel âge? 11 ans. 11 ans. Ah ouais, il a fait quelques petites démonstrations. Il a fait un téléthon avec moi à Montbrison. C'est vrai qu'il s'est bien débrouillé, quoi. À quel âge est-ce que vous conseilleriez les parents d'enseigner cet art Le Iaido. Le Iaido, le Iaijutsu, le Nikijutsu, ça, on va dire 14-15 ans, c'est vraiment le premier pas. Il faut une certaine maturité avant de se lancer dans ce...
Oui, parce que déjà le cours dure 3 heures. Donc quand je vois qu'il y a des élèves au bout d'1 heure et demie, 2 heures, c'est des adultes, hein, ils ont 30 ans, qui commencent à bâiller ou qui commencent à dire j'ai faim. Donc déjà la maîtrise elle est très très loin là. Là, parce qu'il faut déjà maîtriser l'instant présent quand on est sur le tatami avant de maîtriser des choses encore plus grandes. Donc un petit de 11 ans, 3 heures ça fait long quoi. Moi, je vois bien les cours de karaté pour les petits c'est 1 heure. Après 1 heure, on va leur faire un quart d'heure d'échauffement, 30 minutes un peu de technique et 15 minutes un petit peu de combat, petit combat assez souple et puis ça sera bon, quoi. Et à l'inverse, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut pratiquer? Eh ben, à Montbrison, j'avais un élève, Philippe, qui a 68 ans et qui se débrouillait très bien. Vous changez les bokken? L'art du Iaido, il monte en l'an 1000. Donc on va dire que c'est le premier art martial. Tout le reste découle de ça. Et les premiers samouraïs étaient uniquement des chevaliers, hein, qui arrivaient à se déplacer et à maîtriser un combat à cheval. Donc ils avaient au départ un arc, puis quand ils étaient à pied, ils ont appris à servir d'un sabre. Le sabre, il date du XIIe, XIIIe siècle. Donc les premiers samouraïs, eux, voilà, c'est ça l'époque, hein, c'est 1100, 1200, 1300. Sauf qu'au départ, les samouraïs se battaient sur les champs de bataille. Donc une fois que les sabres étaient sortis, voilà, c'était 3, 4, 5 heures, 6 heures de combat, les sabres sortis. Après 16e, 15e, 16e, 17e siècle, il n'y a plus de guerre sur les champs de bataille. Les seuls conflits qu'il y avait, c'était dans les maisons, dans des endroits un peu plus confinés. Donc il fallait apprendre à se servir son sabre différemment, à le sortir à genoux. C'est pour ça qu'on a beaucoup de katas à genoux, assis, il y en a qui sont couchés. Donc on travaille le sabre dans un endroit réduit, ce qui n'est plus le champ de bataille. Donc le Iaido est né de ça. Le Iaido, c'est je sors mon sabre, je tranche, je rentre mon sabre et, dans la fraction de seconde. Donc je commence comme les serpents à monter. Et puis il met la main ici. Donc là, tout de suite, ici. Donc je peux faire ici et pousser. Je pourrais faire ça, d'accord? Je vais dire reste chez toi. Hein? Donc je suis ici et il se décale juste un petit peu. Là, voilà. Et il arme pour faire chemin. Dès qu'il arme, moi je viens frapper. D'accord? Donc je viens frapper ici, tête. D'accord? Voilà. Il décale. Plus on avance, quand on voit ce qui se passe, c'est affolant. L'homme devient la bête de la bête, quoi. Donc après, on a beau changer de religion, on n'amènera jamais les hommes à méditer sur soi-même pendant des heures. Ça, c'est l'utopie. Après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de parler à des gens qui essayent de m'écouter, sans me prétendre moine bouddhiste ou maître Shaolin, mais bon, j'essaye de leur dire qu'on peut vivre une vie tout en étant, parce qu'on me disait, oui, mais votre vie elle doit être austère. J'ai dit non, moi je bois du rosé, je fais l'amour, je m'amuse, je rigole, mais voilà, il y a un fil à... Vous n'êtes pas un donneur de leçons. Non, il y a un fil à pas dépasser, et si on ne le dépasse pas, on est très bien, quoi, voilà. C'est le principe de l'aïkido. L'aïkido, c'est qu'on maîtrise celui qui est en face une fois qu'il a dépassé ce moment où on va donner tout son corps, toute sa puissance à celui qui est en face. Celui qui maîtrise l'aïkido va s'en servir. C'est ça qu'il ne faut pas dépasser.